Hello les gars, Harry Mariette, expert en Krav Maga. Voilà, une vidéo un petit peu particulière où je veux répondre à quelques personnes. J'entends des choses qui m'ennuient, pour pas dire autre chose. Ma fédération, comme vous le savez, c'est l'IKM, qui est dirigée par Gabi Noah, qui, en plus d'être mon maître et mon ami, j'ai eu l'occasion d'aller jusque maintenant 23 fois en Israël m'entraîner dans des camps. Je pense que je me suis entraîné avec des gens extrêmement capables. Mais néanmoins, il y a des gens, je vous rassure, derrière le clavier. Hein, on est bien d'accord, je n'ai pas vu ces gens réels, hein, parce que sinon, on aurait parlé, je pense, différemment. Mais néanmoins, derrière le clavier, les gens sont, telle fédération est moins forte, telle fédération est plus forte, et ceci et cela. Et alors, je voudrais éclaircir quelque chose qui me tient à cœur parce que certaines personnes disent des bêtises et évidemment sont derrière un écran, derrière un clavier, on ne sait rien faire. Et je ne parle pas ici de les taper ou quoi, je voudrais simplement leur expliquer. Donc je vais essayer de leur expliquer via une vidéo. Je ne sais pas combien de pratiquants de football nous avons en Belgique, en France ou en Europe. Je ne sais pas. Je pense qu'on doit avoir, si pas des millions en Europe, quelques centaines de milliers de footballeurs en Europe. Pourtant, il y a un transfert qui vient de se faire et on a transféré un Brésilien, Neymar. Une somme folle, hein, on en a déjà parlé. On a eu besoin d'aller chercher le gars au Brésil. C'est bizarre parce qu'on a tellement de pratiquants de football en Europe. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris un Européen? Quand vous allez dans un club de football et que vous avez, je sais pas moi, 300, 400 gamins qui font du football, est-ce qu'ils sont tous bons? Est-ce que ces 300 gamins sont tous bons? Mais la réponse, vous la connaissez. La réponse est non. Une chose est sûre, ils sont meilleurs maintenant qu'ils ont fait du football que s'ils étaient restés dans leur canapé. Ils sont meilleurs. Par rapport à là où ils étaient, ils ont évolué, j'en suis sûr. Et je suis certain que le but des entraîneurs, c'est de faire évoluer leurs gens. Évoluer, excusez-moi. Mais, on est d'accord, ils ne sont pas tous bons. Moi, j'ai fait du karaté pendant des années. En faisant du karaté, je faisais les championnats de karaté, je me déplaçais partout en Belgique. Je rencontrais toujours les mêmes gars. On avait un noyau dans toutes catégories confondues de 50, 100 compétiteurs. Et dans les 100 compétiteurs, il y en avait 50 qui étaient sérieux. Et dans ta catégorie, tu avais 4-5 mecs vraiment sérieux où tu te disais, ça c'est des mecs avec lesquels je vais avoir dur. Et de temps en temps, on avait une surprise. Mais globalement, c'était ça. Par catégorie, tu avais 4-5 mecs qui étaient vraiment, vraiment très sérieux. À l'époque, déjà, il y avait des milliers de pratiquants en karaté. Des milliers. Et là, je te dis qu'il n'y avait que 50 gars qui étaient sérieux en compétition. C'est curieux, ça, quand même. C'est curieux. Quel que soit le sport, tu vas retrouver une masse de gens et tu vas retrouver un pourcentage infime, 1%, un demi-pourcent, un dixième, un centième, un millième de pourcent dans le cas du football, qui va représenter l'élite, où tu vas te dire « Waouh, ce gars-là est exceptionnel ». Tu vas retrouver dans tous les sports, tu vas retrouver 10, 15, 20% des pratiquants qui sont bien. Ce sont des bons pratiquants. Ce sont de bons joueurs de foot. Ce n'est pas l'élite, ce n'est pas Usain Bolt, ce n'est pas ces gens-là, mais c'est des bons gars. Tu viens dans mon club, je pense, ou dans ma fédération, où je pense que voilà, j'ai quand même une vingtaine de pourcents de pratiquants qui sont des gars très très sérieux. J'ai, je pense, une trentaine de pourcents qui sont des gens en devenir, qui sont en train de devenir sérieux, qui sont en train de devenir bons. Et j'ai une masse de gens qui débutent, qui sont au démarrage, qui peut-être vont devenir bons, peut-être pas, qui de toute façon, et ça j'insiste, seront bien meilleurs que s'ils étaient restés dans leur fauteuil. Hein. Ils seront de toute façon bien meilleurs. Mais évidemment,
100% des pratiquants ne sont pas excellents. 100% des instructeurs ne sont pas excellents. Que ce soit à l'IKM, à l'IKMF, chez KMG, à la FEKM et toutes les fédérations qui peuvent exister dans le monde, je peux vous certifier qu'il y a il y a des très mauvais gars dans toutes les fédérations. Il y a des gens qui sont à côté de leur sujet dans toutes les fédérations. Et il y a des gens excellents également dans toutes les fédérations. Alors quand moi j'en entends certains dire oui, telle fédération, et pas toujours la mienne, hein, je vous rassure, telle fédération elle est mauvaise. Mais non, elle n'est pas mauvaise les gars. C'est pas possible. On ne peut pas tous être mauvais. Il y a des bons gars et des excellents. J'en connais d'ailleurs chez KMG. Il y a des très bons gars à l'IKMF. Il y a des très bons gars à la FEKM. Il y a des très bons gars à l'IKM. Il y a des très bons gars dans toutes les fédérations du monde. Bien sûr. S'il vous plaît, quand vous allez vous entraîner, ouvrez vos yeux. Regardez ce que le gars a fait. Est-ce qu'il est construit? Est-ce qu'il sait faire 2-3 trucs? Est-ce que ce gars-là peut me faire évoluer? Oui, non. Il y avait un moment où je m'entraînais et tu évoluais. C'était très simple. Hein, et en boxe taille, c'était comme ça également. Le tamis était tellement large, on tapait. C'est-à-dire que tu venais un peu comme avec les chiens qui ont du mordant. Hein. Donc on essaye des chiens et on voit le chien qui a le mordant. Et lui, il a le mordant, il peut se battre. Lui, il n'a pas le mordant, on l'abat. Donc c'était très réglé. C'était très vite réglé. C'est-à-dire que on faisait des entraînements de fou, on tapait sur les gens et on voyait directement qui était fort, qui n'était pas fort. Et on restait avec un tout petit noyau. Mon but en Krav Maga, c'est pas ça. Mon but en Krav Maga, c'est de donner la chance à tout le monde de pouvoir se défendre. Je ne demande pas à tout le monde d'être champion du monde. Je ne demande pas à tout le monde d'être champion du monde. Pourquoi? Parce que le gars qui va t'agresser, je te rassure, ce ne sera pas un champion du monde. Le gars qui va t'attaquer, ce sera un gars qui sera certain de gagner, qui va te mettre une claque, qui va venir de 4 km et puis qui va arriver. Et que si tu pratiques un petit peu, tu auras 1000 fois le temps de la bloquer et 1000 fois le temps de contre-attaquer. Si grâce à moi ou grâce à un de mes instructeurs, tu deviens meilleur, je suis content. Tu ne dois pas être le champion du monde parce que, objectivement parlant, moi, je ne suis pas du tout le plus fort. Il y a des mecs beaucoup plus forts que moi. Il y a des gens beaucoup plus intelligents, il y a des gens beaucoup plus tout que moi. Mais, moi, je pense, quand je prends un gars, jusque maintenant, j'ai eu la chance de faire évoluer tout le monde. Donc, s'il vous plaît, à tous les rageux, à tous les gens qui pensent que telle fédération est meilleure que celle-ci, quelle que soit la fédération, quel que soit le sport, la première chose, c'est que ces gens se sont engagés, je parle des instructeurs ici, pour faire quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui critiquent le gouvernement, il y a beaucoup de gens qui critiquent ceci, qui critiquent cela. Eh bien, quand tu vois un instructeur, quel qu'il soit, de quelque sport que ce soit, de quelque fédération que ce soit, ce gars-là, il s'est déjà mis devant, il a fait une petite structure pour que des gens qui étaient dans la rue, ou des gens qui ne faisaient pas de sport, ou des gens qui n'avaient pas de confiance en eux, grâce à lui, peuvent améliorer leur vie. Et rien que pour ça, tous les instructeurs de tous les sports ont mon respect. Alors évidemment, il va y en avoir des meilleurs que d'autres, mais ça c'est la vie. Et le marché est ouvert. Toi, qui me regarde et qui ne sais pas où aller, ben regarde un petit peu. Entends le gars parler, est-ce que c'est construit? Regarde le gars s'entraîner, est-ce qu'il sait faire? Regarde le gars transmettre, est-ce qu'il sait transmettre les choses? Et en fonction de ça, inscris-toi. Donc s'il vous plaît, pour tous ceux qui pratiquent un sport, laissez ces querelles d'enfants sur le côté. Moi, j'ai pris le parti maintenant depuis quelques mois de ne plus critiquer les gens. Il y a des gens sur Internet qui font des trucs que je trouve complètement fous, complètement débiles, qui vont à contresens. Je ne m'amuse pas sur mon clavier à le dire. Je le laisse faire parce que le gars, il fait ça, il pense qu'il a raison. Ok, si un jour il veut un conseil ou il veut une autre façon, on peut parler. Mais je ne vais pas critiquer les gens. Donc à tous les rageux qui sont derrière leur PC, qui se sentent forts, tant mieux. Si à un moment tu penses que vraiment tu as raison, voilà. Je donne cours rue Abbé Kuipers numéro 9, le lundi et le jeudi à 19h15 à Bruxelles. Tu es franchement invité à venir l'expliquer ou me le montrer ou que sais-je. Tu viendras me montrer que tu as raison. Je n'ai pas de souci avec ça. Je suis quelqu'un de complètement ouvert. Bye bye. Salut.